Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir, avec en coulisses la France à la manœuvre. Une note confidentielle de la diplomatie française obtenue par Mediapart vient appuyer cette révélation. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui? Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo? Il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas Sarkozy, a, dans un livre qui a été publié par des confrères, qui a été titré « Ça reste entre nous un », chez Flammarion en 2014, a fait un aveu sidérant, sur lequel il y a eu d'ailleurs peu d'écho, je trouve. Il a dit « Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara ». C'est-à-dire que c'est une puissance étrangère, la France, qui, comme au beau vieux temps des réseaux Focard et du général de Gaulle, a fait la partition d'un pays et a décidé de son avenir au mépris de sa souveraineté et de la nation. Et donc dans votre enquête entre en scène la justice internationale. Et là c'est le cœur, la Cour pénale internationale, c'est là le cœur de votre enquête. La CPI et son procureur Luis Moreno Ocampo auraient agi sous influence française contre Gbagbo. Vous employez même le terme manipuler, c'est un mot fort. Vous affirmez tout cela aujourd'hui? Oui, on l'affirme, ça sort pas de notre chapeau. Et ce que nous voyons, c'est que le premier procureur de la Cour pénale internationale, Monsieur Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010, alors qu'il n'y avait pas de troubles manifestes en Côte d'Ivoire, et qu'en avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi, que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il prend contact avec le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrous et emprisonner Laurent Gbagbo et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Et justement, 7 mois après, Laurent... Le Burkina a été un gros exportateur de cacao. Après la guerre, non, franchement, et d'or, diamants, trafic, tout dans le nord de la Côte d'Ivoire, dilapidé, littéralement dilapidé. Il a ponctionné financièrement la Côte d'Ivoire à travers son intervention militaire. Il a ponctionné le Libéria. Et c'est vrai que tout ça, même Gbagbo le savait. Seulement, il disait, bon, il faut avaler ça, il faut qu'on en sorte de la guerre. Et il avait raison, sans doute, mais c'était des réalités contre lesquelles, certes, il ne pouvait rien faire dans l'immédiat, tant qu'il n'avait pas, bien évidemment, réussi définitivement à déjouer toutes les manœuvres de déstabilisation, qui étaient en fait au cœur desquelles, ces manœuvres, il y avait bien évidemment la France, et notamment à travers le Burkina, et la France à travers Licorne. On avait compte 7000 militaires armés français qui dépendaient de l'autorité politique et militaire française en Côte d'Ivoire. Maintenant confirmé, Blaise Compaoré est ivoirien. Son acte de naturalisation est paru au journal officiel. Il est signé de la main d'Alassane Ouattara qui avait accueilli l'ancien président burkinabé lors de sa chute en 2014. Blaise Compaoré a été visé depuis par un mandat d'arrêt international. Il pourrait donc échapper à la justice. Mélissa Chemam. Le décret de naturalisation est daté du 17 novembre 2014, soit à peine plus de 15 jours après la chute de l'ex-chef d'État burkinabé.
Il est signé d'Alassane Ouattara lui-même. Dès l'arrivée de Compaoré à Abidjan, Ouattara s'était même engagé à accueillir son ami aussi longtemps qu'il le souhaiterait. La Côte d'Ivoire est reconnaissante au président Compaoré. C'est donc tout naturellement que nous l'accueillons chez nous. Son frère François a également été naturalisé ivoirien. Blaise Compaoré, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, pourrait ainsi échapper à la justice du Burkina. Il est inculpé pour attentat contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres, ainsi que pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara.